Donc merci à toi de nous recevoir. Donc c'est une interview qui se fait sous couvert anonymat. Donc explique-nous en fait quand tout a commencé. Parce que ton passé en fait se lie à la sorcellerie. Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment ça s'est déroulé et comment tu es rentré en contact avec ce milieu? Oui. Alors tout d'abord, je tiens à dire que c'est pas de la sorcellerie en fait. C'est un lieu de culte, de religion et d'appréciation. Après, c'est important de notifier que j'étais complètement novice au départ. Je n'avais aucune notion de ce genre de pratique. Ça s'est fait par des amis d'enfance qui m'ont présenté lors de réunions, mais au bout de plusieurs soirs, d'autres personnes, où il y a eu des tests d'effectuer sur moi, où il fallait que je fixe les personnes en face de moi pendant des heures. Et comme j'étais très à l'époque, on pouvait me formater dans les différentes façons, j'ai assisté à ce genre de choses et c'était un besoin. Après, les choses ont évolué en fait. Donc on m'a fait découvrir le spiritisme avec un guéridon. Attention, je précise, il n'y a pas de verre, il n'y a jamais eu de verre. Pour moi, je ne considère pas ça comme du spiritisme. Avec un guéridon, où là, j'étais spectateur. J'observais, je visionnais en fait. Vous voyez ? Et on était nombreux en fait, on était plusieurs jeunes, parce qu'à l'époque on avait 15 ou 16 ans, c'était le début en fait. Et certains ont trouvé ça ridicule, ont préféré arrêter. Et en fait moi j'étais attiré, réellement attiré. Donc j'ai observé, j'étais observateur pendant plusieurs mois. Et après, on m'a appelé. Qui ? Ceux qui tenaient la séance, oui. En fait, ils m'ont appelé pour que je participe. D'accord. Donc ça a commencé comme ça en fait. Et j'ai intégré le groupe, parce qu'il y avait un groupe, c'était exactement les mêmes personnes qui pratiquaient le spiritisme le soir ou la journée lorsqu'on partait en recueillement. Donc j'étais parmi le groupe où seuls ceux qui étaient avec moi, ça pouvait marcher. C'est-à-dire que s'il y avait une autre personne... Tierce personne... non, ça ne marchait pas. Qui ne faisait pas partie du groupe, voilà. Au final, en tout cas, qui ne faisait pas partie de la même... exactement. La même cellule, on va dire, la même fréquence. C'est ça. Même, Donc après, ça s'est développé. Ça s'est développé dans l'intéressement, dans je dirais l'addiction aussi, parce qu'il y avait un besoin de pratiquer qui devenait de plus en plus intense. Une fois par semaine, 2 fois, 3 fois, c'était vraiment très important. Et si tu n'arrivais pas à pratiquer, quel était ton ressenti ? Il y avait un mal-être. D'accord. Il y avait un mal-être. Il y avait, je dirais, c'est comme, même si je n'ai jamais été touché à quoi que ce soit au niveau stupéfiant, c'est comme une addiction en fait. Vous avez besoin de vous recharger, de recharger l'énergie et surtout de recharger l'énergie avec d'autres personnes. Parce que plus vous rencontrez de personnes, mieux c'est pour vous. Parce que vous vous nourrissez de l'âme des autres personnes. Vous les aspirez. Tout à fait. On se nourrit et oui, ça nous recharge. Exactement. Tout à fait. Et c'est pareil dans les deux, d'ailleurs. Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, de toute façon. Oui. Et si peu qu'il y ait un mauvais dans le bon ou vice-versa, on peut effectivement... Je tiens à préciser aussi que je n'ai jamais eu physiquement de référence à un style gothique, quoi que ce soit, absolument pas. Après, il ne faut pas dire non plus que la plupart de ceux qui pratiquaient avaient Satan. C'était pas Satan, c'était Apophis d'ailleurs, c'était pas la même chose. Donc vous voyez, c'est des choses qu'il faut préciser. En règle, il faut avoir un respect par rapport aussi
à ceux qui ont pratiqué. Par rapport, en fait, à la référence à laquelle ils vont faire appel. Exactement. Tout à fait. Moi, j'ai fait allégeance de donner mon âme oui, justement. aux forces du mal. Voilà. Ça s'est fait à la chapelle de Vollery. J'étais jeune, mais j'étais conscient. Mais ça me le rappelle constamment. C'était pas en rapport avec la franc-maçonnerie? De près ou de loin? C'est pas dans le même concept, c'est pas le même réseau. Absolument pas. D'accord, c'est juste une question. Et quand bien même ça le serait, de toute façon, voilà, je dirais pas. Et lors de notre prise de contact, tu me parlais en fait d'un rituel qu'on demandait à faire sur les chantiers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Si tu veux pratiquer des prières d'incantation dans des lieux en construction, ou lorsqu'on me demandait on nous demandait, je préfère préciser, de le faire en fait. Ça pouvait être des maisons en construction, des immeubles, des lieux, des endroits. Voilà. Mais c'était pour cibler, pour que cibler la personne. Ralentir le chantier et indirectement viser la personne qui... Oui, ralentir, c'est un terme qui est gentil. Bloqué. Parce que ça pouvait directement atteindre la personne en plus d'atteindre le chantier. Voire tuer. Voilà, c'était des choses qui se sont effectuées, mais j'étais jeune en fait. Enfin, j'étais jeune mais conscient en fait. Après, quand on est jeune, on est facilement modulable. Pas que jeune, bien sûr, mais je vais vous répondre en fait. Il y a une voix qui me dit vous avez raison, et l'autre qui me dit ben oui, mais c'est ma conception. Donc c'est très très particulier en fait. Je suis en décalage. Vous voyez, je reste, j'essaye de rester posé dans mes réponses. Tout simplement, je tiens à dire que le jour où j'ai commencé à faire ce genre de choses, et je pense que les personnes qui ont commencé également dans d'autres régions ce genre de pratique, le regrettent éternellement, parce que quand vous vous réveillez le matin, vous n'êtes plus la même personne. Mais ça vous change radicalement, à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est une autre conception des choses, de l'existence, de la vie, des personnes. La façon d'agir, de penser, tout voilà. En fait se Mais modifie. Vous savez, en fait, le principe, en fait, c'est toujours de s'intégrer dans la société, bien évidemment. Il ne faut pas être un marginal avec des croix à l'envers ou ce genre de choses, non. C'est de vous insérer dans la société, justement, vous avez une mission. La mission, c'est de détruire. D'anéantir. D'anéantir qui, en fait? Vous allez nous poser la question. L'être humain qui est néfaste. Pourquoi l'être humain se comporte de cette façon? Pourquoi? Quel est son rôle dans la société? Construire? Détruire? Non. L'être humain est un parasite, en fait. Voilà. En tout cas, il s'autodétruit. Oui, tout dépend. Oui. Dans ce concept, bien sûr, bien sûr, en n'ayant aucune connaissance de ce qu'il fait, en fait. Tout à fait. En minimisant, même. Voilà. Tout à fait ce qu'il fait. Alors que ça a une portée, on va dire, dramatique. Ou en tout cas, peut avoir une portée dramatique. Et à la fois porteuse. C'est ça. C'est antagoniste, en fait. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait appel à quelque chose
pour avoir quelque chose qui nous porte, quelque chose qui nous monte même peut-être au niveau, on va dire, dans la vie de tous les jours, dans la profession, etc. Et puis, peu importe. Hein. Et à côté de ça, on fait appel au mal. Il y a une forme pour se faire du bien, un peu quelque part, ou pour profiter un petit peu de ça. D'une gloire, un peu comme on dit, plus communément, un pacte avec le diable. C'est avoir le pacte avec le diable, qu'on rencontre dans le business, qu'on rencontre dans la politique, qu'on rencontre un peu partout maintenant, depuis quelques années, enfin depuis très longtemps déjà à la base, puisque ça appartient à des millénaires. Mais c'est vraiment... on a déjà, l'être humain, il a un comportement antagoniste déjà à la base. Donc on le voit bien aujourd'hui d'ailleurs, de plus en plus. Donc après, vous du coup, vous aviez à peu près quel âge, 20 ans? Non, j'ai commencé, j'avais 15-16 ans. 15-16 ans. Après, on a été dans des lieux de culte connus sur la région en fait. Hein. À l'époque, il y avait l'ancien hôpital de Limoges, il y avait la chapelle de Vollery. C'est pour toi qu'il a fait cet hôpital aussi? Vous l'avez pas fait? Non, on l'a ressenti. Non. On a été à la bagne de l'île de Ré où là c'était terrible. Dans tous les lieux où il y avait des maisons abandonnées, des choses, qui étaient chargées. C'était vraiment très 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 important. C'était chargé. Avec un besoin évidemment d'y retourner en fait pour justement s'alimenter en fait. Oui. On est attiré par. Je dirais. C'est par ça en fait. Je dirais m'alimenter en fait. Voilà. Mais voilà, c'était vraiment une démarche après d'addiction. Est-ce que les cultes, ce rituel, on va parler de rituel quelque part, hein. C'est une pratique, c'est un rite, donc c'est rituel. Donc quelque part, ces rituels vous a amené à tuer des animaux, des bébés, des adultes, ou pas du tout? Non. Pas du tout, c'est pas dans ce rite-là. Non. D'accord. Non, absolument pas. C'est juste un rite qui s'arrête à une demande en fait, verbale. À une demande verbale, mais après, si vous voulez, il n'y a pas besoin de... Oui, je vois ce que vous voyez ce que je veux dire. Oui, je l'ai cité tout à l'heure. Je comprends. Voilà. Je comprends le rituel S. Oui, je comprends tout à fait. En fait, non. Après, il faut juste avoir beaucoup de méditation et pour des transcendance. Exactement. Ouais. C'est pas utile de... c'est pas plus mal en même temps. Sur ce coup-là. Oui, mais je vois très bien ce que vous voulez dire. Parce qu'il ne faut pas ignorer que ça existe. C'est pour ça que c'est important ça c'est quelque chose qui est plus allégé, ce qui n'est pas forcément plus allégé, mais parce que ce que vous avez eu, c'est quand même assez lourd. Mais je pense que c'est vraiment basé chez vous, dans votre personnalité. On peut dire depuis la naissance, mais je pense que c'est en vous déjà. Il y a un dominant, il y a un dominé chez vous. Bon, après, on l'a dans chaque personne, chaque individu, mais après, soit le dominant prend le dessus, vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes vraiment dans ce type de personnage et d'entité, en fait. Vous êtes vraiment comme si en vous, il y avait plusieurs personnalités. Mais heureusement que comme un trouble. Je dirais que le dominant n'a pas ne peut pas justement générer mon corps et me diriger de la façon dont il peut ressentir les choses, parce que je n'aurai strictement aucune limite. Tout à fait. Voilà. Je n'aurai aucun respect, j'avancerai comme un animal enragé en fait. Et le problème, c'est que depuis toutes ces années, ça a changé ma vie, donc ça change ma vie au quotidien. Vous savez, il y a des choses qui sont présentes. Je vais dans un endroit, je peux ressentir des choses où des fois je suis obligé même de me maîtriser pour éviter de jouer avec la mort en fait. Donc vous voyez, c'est pas vous mettre en danger. C'est ça, exactement. Mais ça a changé ma vie littéralement. Voilà, il n'y a
pas d'autre terme en fait. C'est, vous levez le matin, vous ne regardez pas la vision de tout citoyen lambda qui regarde ce qui peut l'entourer. Non. Il y a autre chose. Il y a un besoin de ressentir les choses au quotidien. Je vais passer devant une maison, je vais passer devant une personne. Déjà visuellement, je retiens les visages. C'est vraiment une capacité incroyable parce que je peux intégrer en fait un moment de la journée et analyser complètement ce qui m'a entouré, ce qui m'a regardé, j'arrive à définir et à ressentir les choses. Alors c'est très épuisant en fait, parce que vous êtes constamment sur la défensive, avec une garde qui vous observez tout en fait, tout ce qui vous entoure. Oui. J'ai un peu ce problème-là aussi, dans un autre contexte. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Non. Il y a une forme objective, il y a une forme un peu comme on dit dans la physique quantique, où on voit de plusieurs niveaux, de plusieurs, comme on pourrait dire, 3D, 5D, 4D, enfin on peut donner le nom à la limite qui se rapproche le plus de notre domaine, parce que sinon ça va être compliqué. Mais c'est vrai que dans cette vision, du coup, il y a aussi le ressenti, il n'y a pas que la vision. Il y a aussi le ressenti auditif, le ressenti, la place dans l'espace en fait aussi, qui est complètement... je ne sais pas comment expliquer ça. Sur YouTube, il y a par exemple la physique quantique pour les nuls. On vous explique un petit peu les plans, un petit peu la vision suivant où on se trouve. On peut avoir telle vision, telle vision. Ben, c'est un peu ça en fait. Je pense qu'il y a un dédoublement en fait de personnalité et d'espace, comme si on sortait de son corps quelque part. Exactement, c'est-à-dire que on se dépossédait. Vous pouvez être positionné à un endroit et regarder un autre endroit sur un autre plan. Exactement. C'est ça. Ouais, et moi, c'est ce qui m'arrive des fois. Mais dans mon domaine, qui n'a pas le même tracé que l'autre, en fait. Mais je pense qu'on veuille ou non, que ce soit dans le bien ou dans le mal, de toute façon, à partir du moment où on commence à rentrer dans ce milieu-là, dans ce milieu qui est soit médium, on peut l'appeler comme on veut, parce que je pense que tout le monde, si on part sur la physique quantique, tout le monde est capable de vivre tout ça. Il suffit juste d'oser exploiter ce milieu, cette interrogation-là. Et quand tu commences à rentrer dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, tu commences à avoir une vision du monde qui s'élargit de façon objective, que tu vois les coulisses, tu vois les coulisses de la politique, les coulisses du monde, tu commences à t'apercevoir que finalement ce qu'on t'a appris depuis la naissance, ce qu'on essaie de t'apprendre depuis la naissance, finalement est complètement tronqué. Bien sûr. Et que finalement tout est mensonge, comme une matrice en fait. Ben oui, en fait, l'être humain est une fourmi en fait. C'est des plans. On lui indique un chemin et elle suit ce qu'on lui a appris. Exact. Voilà, tout est calculé, mais après il faut faire très attention en fait. C'est vrai que le fait de se positionner sur divers angles, ça donne aussi une attirance sur des principes de positionnement, parce que c'est très délicat en fait de regarder un objet ou de regarder une maison ou une personne et de la fixer pour essayer justement de l'observer, de l'analyser, de pourquoi en fait. Une personne qui va marcher dans la rue ou qui est dans sa voiture, des fois je reste complètement attiré, mais par un besoin de savoir, de comprendre. Alors c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi j'ai un intérêt justement à tous ces objets ou ces endroits fixes où j'observe et je me mets en position d'observateur
et d'attente. Vous voyez ce que, Ouais. ce que- En fait, vous êtes presque à ressentir ce que l'autre ressent, en fait. Exactement. Et ce qu'il a vécu. C'est ça. S'il est bon, s'il est mauvais, Exactement. s'il a les deux d'ailleurs, parce que C'est souvent ça. on a un petit peu des deux quand C'est même. ça. Et qu'est-ce qui domine le plus chez lui? Et en C'est fait, le truc il est, c'est que quand on commence à rentrer dans le domaine que vous avez vous pratiquez, je dirais, lorsque vous étiez jeune, l'air de rien, vous avez fait ce qu'on appelle une sortie. Ouais, comme une sortie de corps, un peu une transcendance, quelque chose qui fait que du jour où vous êtes sorti, une fois qu'on est sorti de ce corps, enfin une fois qu'on est sorti de ces parallèles, de ces plans, il est très difficile d'en sortir. Ouais. Parce qu'une fois qu'on fonctionne comme ça, qu'on a compris que ça peut fonctionner comme ça, la machine en arrière, elle est compliquée, tu peux pas. Quand tu sais, tu sais. Tu peux pas. Ça a été très compliqué parce que j'ai essayé de me sortir de tout ça, en fait, d'essayer d'oublier, d'essayer de récupérer la vie Que vous aviez que j'avais avant, d'avoir en fait une ouverture lorsque vous voulez le matin, que vous êtes content d'ouvrir les yeux et que vous êtes content d'apprécier ce qui vous entoure. Exact. Le seul problème, c'est que j'ai essayé de revenir en arrière. Alors j'ai été voir un prêtre exorciste, j'ai été voir un curé, je me suis renseigné en fait. On m'a dit il faut avoir la foi, monsieur. Donc il est évident que c'est un chemin qui est très compliqué parce que vous ne pouvez pas revenir en arrière. La seule chose qui, à mon avis, est négative, c'est que justement on peut s'enfoncer de plus en plus en fait. Et ça peut aller très très loin au niveau je dirais, de la façon de penser, la façon de se comporter. Et faut vraiment... C'est un travail énorme sur soi pour pouvoir se dire... Qui est impossible... Je me recentre. C'est très compliqué. Qui est impossible à gérer pour enfin, moi personnellement, je n'arriverai pas à... Il ne faut pas dire je n'arriverai pas déjà. Ben, parce que du coup, vous exposez quelque chose. Vous savez on peut quelque part co-créer un peu finalement dans notre situation, puisqu'on amène quelque chose et on y croit déjà. C'est-à-dire, je n'y arriverai jamais en fait. C'est un peu ça en fait. Dans la physique quantique, ce qui paraît que, évidemment, après moi je ne suis pas dans la quantique, hein, je ne suis pas une pro, mais de ce que j'ai cru comprendre et on va dire expérimenter, c'est que à partir du moment où tu projettes quelque chose dans le futur, que tu désires, la foi peut-être, que tu le désires du plus profond de toi, et que tu le demandes en te disant un jour j'y arriverai, aidez-moi. Alors aidez-moi à qui? On s'en fout à la limite, aidez-moi, ça peut être soi, voilà. Il est évident que lorsqu'on me dit il faut que tu retrouves la foi, il faut que tu fasses le nécessaire, évidemment je n'ai strictement rien fait. Voilà. Donc du coup, il n'y a rien qui a été établi réellement. Non, je n'allais pas ouvrir la Bible pour essayer. Non. Vous savez, il y a un grand monsieur, il n'y a pas longtemps, qui a dit, un grand dirigeant de pays, je ne citerai pas pour éviter les polémiques, qui a dit dans un entretien récemment, il ne suffit pas d'aller à l'église tous les jours, pour certaines cultures, et de se taper la tête au sol tous les jours, c'est une façon de parler, se taper au sol, je ne me permets pas de juger, c'est de poser la tête au sol tous les jours qu'on trouve la foi. La foi, c'est en chacun de nous. Et, bien sûr, après... c'est nous qui la faisons, la foi. Après, je respecte toutes les religions, mais c'est vrai que les gens qui vont à l'église tous les dimanches et que quand ils ressortent de l'église, ils se sentent purifiés pour la semaine qui va arriver, bon, j'ai envie de rigoler, donc voilà. D'accord. Et du coup, je pense que toute la force est en soi et c'est chacun qui doit construire sa propre, on va dire sa foi. Après, rien n'empêche d'avoir évidemment d'être dans une culture musulmane, catholique, etc. Mais si on commence à attendre de la culture pour nous sortir des problèmes, on n'en sortira pas. Parce qu'il faut sa foi, la sienne. Bien sûr. Qu'est-ce que chacun désire finalement le plus au monde? Oui, voilà, c'est ça sa foi. Puis il est facile d'aller prier pour demander des choses sans faire d'actes, mais après
Je suis pas un adepte des lieux de culte. Tout à fait. En fait, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à vous sortir en fait qu'est-ce que c'est ça Ça, vous pouvez reposer la question et l'enregistrer, je vais vous répondre. Alors justement, là, du coup, il est en train d'enregistrer, il va recouper, il Oui, fera les rushs. oui. Donc, du coup, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2024, Oui, on se rend compte, oui, et que certainement c'est un travail déjà qui remonte, bien sûr. qui fait que vous avez envie d'en sortir? Qu'est-ce qui vous gêne le plus au jour d'aujourd'hui, au bout de tant d'années? Qu'est-ce qui devient lourd en fait pour vous? Ce qui devient lourd en fait, c'est que je me suis perdu en fait. Voilà. Je me suis perdu. Je vis quotidiennement avec des pensées de ce que j'ai fait auparavant. Alors évidemment, je ne fais pas un mea culpa, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a changé ma vie en fait. Le jour où j'ai commencé, ça a tout bouleversé. Tout mon quotidien. Depuis l'enfance. Et qu'est-ce que ça a bouleversé globalement, dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, je me suis perdu en fait, j'ai perdu mon âme. Ouais, donc vous n'avez pas trouvé l'amour? Vous avez fait quoi? J'ai comparé toujours la vie à un jeu en fait. Ouais. Donc c'était... Comme un libertin un peu, ou un jeu, ou on s'amuse, on prend rien au sérieux, non? Oui, c'est ça, sans avoir de frein, voilà, tout simplement. J'ai voulu côtoyer les extrêmes, j'ai côtoyé les extrêmes. Voilà, c'est quoi pour vous les extrêmes? C'était un besoin d'adrénaline en fait. Ouais, et c'est quoi pour vous les extrêmes par exemple? Si vous deviez dire les extrêmes, c'est quoi le plus que vous avez fait en extrême? Sans préciser, enfin, c'est difficile, mais pour vous les extrêmes, c'est quoi? C'est le mal? C'est ça? Oui, c'est le mal ça. En fait, c'est le diable? C'est quoi? On l'appelait, je sais pas comment quel nom vous lui donnez du coup, parce que chacun. Non, c'est pas le diable. C'est pas le diable. C'est le mal en lui-même, même pas. Non, c'est même pas le mal. Je peux pas vous dire ça. Chacun a son Dieu. Chacun. Tout à fait. Ouais. Mais pas dire que c'est le mal, hein, parce que y a des gens qui prennent le bien, qui sont plus pourris que. Ça c'est sûr. On va pas dire le contraire. Voilà. Donc si vous voulez, c'est pas du tout. Il n'y a pas une histoire de mal de. Non. Après, ça bouleverse les comportements et c'est vrai que vous êtes attiré par les extrêmes. Ça veut dire que vous n'avez plus aucune limite. Attention, je parle plus aucune limite par rapport à la société, les règles de la société. Pas des règles morales. Attention, il faut bien différencier les choses. C'est juste un comportement par rapport au côté matériel des choses, par rapport à ce que la société a inculqué. Mais il faut bien différencier qu'il n'y a pas de pensée malsaine. Vous voyez? Ouais. C'est pas... Faut rester aussi... Il n'y a pas de geste en soi de pensée malsaine. Non. C'est plus un comportement... Voilà, vous n'allez pas vous attaquer à une personne âgée. Tout à fait. Ou à un gamin qui marche dans la rue. Vous voyez? Il faut aussi un respect des valeurs que nous avons aussi. Mais bien sûr, justement, dans les cultes, même dans tous les bien autres sûr. cultes, il y a même des protocoles, Voilà, de toute façon, exactement. on est d'accord. Il y a des choses qui ne faut pas déborder. Il y a des... Par contre, par rapport des choses plus lambda voilà, si vous voulez faire un vol de voiture, un braquage, ou ce que vous voulez, chacun fait les choses comme il le souhaite. Quoi. Et vous, par exemple, qu'est-ce qui est, je sais pas, gênant, par exemple, dans votre vie, ici, c'est chez vous ici. Oui. Est-ce que vous ressentez des choses ici? Est-ce que vous avez des visions?
dans cet appartement, comme soit des personnages Alors, voilà, qui viennent à vous, justement. les choses que je ressens en fait chez moi, en fait, c'est parce que j'ai déménagé et je me renseigne toujours s'il y a eu des personnes décédées dans les lieux où j'ai résidé pour savoir si je pouvais, si j'avais un sentiment si je pouvais m'imprégner en fait du ressenti. Alors, là où je réside, dans le logement d'à côté, il y a eu un décès en fait, et automatiquement, j'ai toujours une pensée par rapport à la personne qui est décédée. Même si je passe devant chez elle, je vais ressentir les choses en fait, sachant qu'elle a vécu ici, même si ça remonte à des années. Donc vous voyez, il y a tout un mécanisme d'émotion qui se mettent en place en fonction du lieu où je me trouve. Vous sentez les énergies. C'est ça. En fait, vous chopez l'énergie de la personne, voire des lieux. C'est ça. Des murs peut-être même aussi. Il est préférable pour moi de résider dans une résidence qui est juste en construction, qui vient d'être construite, quoique tout dépend si auparavant il y avait eu un lieu d'habitation. C'est ça. Donc il faut vraiment travailler en fait. La seule particularité, c'est que vous ressentez tellement les choses que votre vie... Ça déborde sur sa vie, en fait. Exactement. Émotionnellement, c'est compliqué de faire... En fait, ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est vous recentrer dans ces moments-là. C'est ça. Parce que vous êtes quand même libé un peu de l'autre, en fait, ou des autres émotions, des autres fréquences, en fait. Et justement, peut-être que c'est là-dessus qu'il faudrait que vous arriviez à travailler. D'essayer de trouver ce petit truc qui fait qu'on peut se séparer à un moment, se détacher ou couper le lien avec cette présence, en tout cas avec cette énergie que vous chopez. Vous avez déjà essayé ou pas? Oui, mais je pense qu'elle est trop présente, trop puissante. Ouais. Trop puissante. J'ai rencontré des magnétiseurs qui ont voulu me nettoyer, on va dire couper ça. Les liens. Voilà, ils m'ont dit on va arrêter tout de suite. Parce que je commençais à trembler et mes muscles se durcissaient. Bref, je l'aurais massacré. Façon de parler. Oui, tout à fait. Oui, c'était ça en fait. Oui. Parce qu'il faisait quelque chose en fait, il nettoyait. Il essayait de nettoyer en vous des choses. Exactement. Après je reste aussi... alors j'ai aussi un côté, je dirais, un peu guerrier en fait, parce que c'était dans le département d'à côté, j'avais rencontré une voyante où les gens faisaient la queue pour la rencontrer et à chaque fois elle demandait de l'argent. Et là ça m'a horrifié. J'ai demandé à la personne qui avait accueilli cette voyante de me récupérer une mèche de cheveux ou un objet qui lui appartenait. Et cette personne avait l'intention de faire un lieu d'hébergement dans les mois qui devaient suivre. Ouais. Voilà. Et je peux vous dire que j'ai travaillé sur elle énormément dans le côté négatif. Ouais. Et je l'ai recroisée dans la rue. Elle a changé de trottoir, elle était horrifiée de m'avoir vu. Mais je trouvais ça... Abusé. On est d'accord. Voilà, parce que automatiquement, elle faisait parler les personnes et elle reformulait derrière. Oui, alors ça s'appelle la psychologie, ça. Exactement. Donc j'ai dit, mais pourquoi une personne qui a un don, peu importe en fait, pose des questions. C'est ça. Elle faisait la déduction, en fin de compte. C'est ce que font beaucoup de médiums et de voyants aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils posent des questions et soudainement, ils vont faire croire qu'ils voient des choses, alors qu'en fait, ils rassemblent les pièces du puzzle que leur donne le client. Exactement. Et le client est tellement dans l'attente de quelque chose, d'un message, d'un résultat, qu'il ne voit pas ce qui se déroule devant lui. Mais en fait, c'est une mise en scène, et en face de lui, la personne va rassembler les pièces du puzzle, va faire des déductions, des intuitions. Des fois, ils vont se tromper, ils auront toujours, un moyen de se rattraper et d'aller à côté pour reprendre le chemin.
Et en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui malheureusement aujourd'hui sont victimes de ça parce que c'est de plus en plus. Ouais, normalement, médium, moi je vois quand je pratique ce que je fais. Bon, maintenant toi, tu me connais comment je fonctionne, tu m'as vu en conférence. Ils posent en général une ou Jamais deux questions au début. Bon, là aujourd'hui et c'est un jeu ouais. différent parce qu'aujourd'hui je viens pas en tant que. Là je ne fais pas un contact défunt, je ne vous fais pas de la voyance. Je viens parce qu'on me dit là il y a un problème, j'essaie de comprendre ce que vous avez pas traversé par rapport et voir ce qui est possible de faire. Par rapport à votre trajectoire en fait. En fait, il a besoin vraiment de se sortir. Moi, je pense que avec ce que vous avez comme qualité et problématique chez vous, parce qu'en fait, vous avez les deux. D'abord, vous êtes le contraire. Vous êtes tout et le contraire en fait. Exactement. C'est-à-dire que vous avez le yin et le yang chez vous qui est beaucoup plus puissant qu'ailleurs. Et le truc c'est que vous avez des capacités. En fait, en faisant ce que vous avez fait quand vous aviez 16 ans, en pratiquant ce que vous avez pratiqué, vous avez ouvert chez vous ou agrandi peut-être des choses que vous avez déjà en vous, des canaux, on va dire, ou des canaux qui vous permettent peut-être d'exploiter justement une forme, on va dire, de médiumnité, de voyance, de ressenti, etc. Donc dans le monde, on va dire, ésotérique et compagnie. Et c'est vrai que du coup, je pense que ça, c'est quelque chose que vous pourriez transformer si vous n'arrivez pas à en sortir. Il y a des choses aussi... vous avez pris des notes. Oui, en fait, il y a... Ça remonte à quelques années en fait. J'étais à La Rochelle en fait, on conduisait sur voilà, et d'un seul coup je pile. J'ai cru que j'allais avoir un accident. J'avais une vision d'une femme sur un vélo de dos. Cette image, elle était habillée en noir. Hein, voilà, et j'ai freiné terriblement. On me dit qu'est-ce qui t'arrive? Je dis j'ai vu une femme à vélo. Non, on m'a dit, il n'y a personne. J'avais eu tellement cette sensation. Une vision. Voilà, complètement. Il y a quelque temps, je dormais. Et d'un seul coup, je me lève à une vitesse, mais... Il y avait une femme qui était de dos, à qui j'ai fait peur, en fait. Qui était présente au niveau visuel, alors que la lumière était éteinte, et j'ai pu la décrire. Parce que la vision, vous l'aviez. C'est ça. Même dans une pièce noire, vous avez la vision. Exactement. Ça ne change rien. J'ai pu décrire sa coupe de cheveux, la façon dont elle était habillée, sa paire de chaussures, alors qu'après j'ai réalisé, mais comment est-ce possible? Parce qu'automatiquement, la lumière était éteinte. Donc, voilà. Alors, d'autres choses aussi qui se produisent quotidiennement, en fait, hein, quand je suis seul, c'est des courants d'air froid, où c'est impressionnant. Vous ressentez un courant d'air froid et automatiquement vous avez de la chair de poule au niveau des bras. Mais ça, la chair de poule, ça a toujours été présente en fait lorsque j'arrivais dans des lieux un peu frais, voilà. Un peu, voilà. ce qui est une réaction logique. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais des courants d'air froid, c'est des ressentis, et ce qui m'a fait réfléchir sur moi-même aussi également, bien évidemment, mais là, vous voyez, en fait, j'ai toujours une attirance pour revenir là où j'étais. Même si je n'y vais pas, visuellement, je l'ai dans ma tête. Je peux redécrire les lieux, c'est en moi. Oui, c'est comme un voyage, un peu, c'est ça, un voyage exactement. astral à l'intérieur de vous. Quoi, mais j'avais eu pas des menaces, mais une fois on m'avait dit, parce qu'on était nombreux, on était à l'île de Ré, et il y a une dame qui est arrivée, qui voulait récupérer son fils qui était avec nous. D'accord. Et elle a dit très clairement, en me ciblant, toi, si tu continues, tu vas te suicider. Et elle est repartie, elle a récupéré son fils. Elle était voyante ou médium, enfin, je sais pas. Et à l'époque, j'ai pris ça à la légère. Complètement. Je me suis dit, mais qui allait pour me dire ça? Donc, vous voyez, c'est des choses c'est des souvenirs qui restent collés, même si ça remonte à 20 ans. Parce que ça reste en moi, en fait. De toute façon, quand on a fait ce que vous avez pratiqué,
il ne faut pas rêver, on n'en sort pas comme ça indemne. C'est ça. Je veux dire, on rentre dans ce domaine et après, soit on apprend à vivre avec et on essaye d'en transformer pour en faire quelque chose justement qui puisse nous porter au lieu de nous fermer et finalement d'en devenir dépressif en fait. Bien sûr. C'est ça qu'il faudrait que vous arriviez à faire, Mais à transformer en fait cette énergie. La particularité de ce que vous dites, c'est lorsqu'on s'exprime, ou je m'exprime par rapport à mon vécu, évidemment que la personne qui n'a pas pratiqué ce genre de choses, soit me considère un peu psychiatriquement... oui, c'est le risque quoi. Il y a un problème. Ouais, il faut aussi comprendre qu'une personne qui n'a jamais pratiqué ce genre de choses a du mal à comprendre qu'un guéridon peut se lever de 15 cm. On a déjà vécu. Vous voyez, c'est ce que je lui ai expliqué lors de notre premier entretien. C'est vraiment compliqué parce qu'en fait, il y a des choses dont vous avez assisté. Moi, personnellement, de les retranscrire et d'en faire part à mes proches, eh ben c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile parce que un guéridon qui se lève de 15-20 cm et vous tournez pour essayer de le maintenir pour qu'il reste droit. Pour ne parler que du guéridon. Voilà, pour ne parler que de guéridon, bien évidemment. Que des personnes, lorsqu'elles pratiquaient avec nous, font des crises d'épilepsie et puis en fait, pour la réconforter, au lieu de porter assistance, on les met dans le coffre d'une voiture et on attend que ça se termine. Et puis après, on dit à la personne, rentre chez toi, débrouille-toi. Voilà, t'as plus rien. T'es livré à toi-même. C'est ça. Avec des choses c'est ça. très lourdes à porter. Parfois. Voilà, quand vous voyez des personnes qui finissent en HP parce qu'ils n'arrivent pas à contenir ce qu'ils peuvent ressentir, exact. Qui portent des croix à l'envers, tout en leur expliquant qu'il faut arrêter avec les croix à l'envers et ce genre de choses. C'est le film qui voilà, exporte ça. Après, c'est pas la meilleure référence parce que je dirais aussi que la référence par rapport, comme disent les personnes qui ont une croyance, qui est Dieu en fait? Dieu, c'est une très bonne question. Hein. Beaucoup se posent encore. C'est ça. Dieu, c'est nous. Est-ce que c'est une métaphore créée par l'homme en fait pour avancer, pour essayer de se réconforter par rapport au péché qu'il fait tous les jours, ou est-ce l'inverse en fait? On ne sait pas en fait. Non. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que les forces du mal, c'est pas forcément, c'est les forces du mal par rapport aux gens. Par rapport à ce qu'on a envie. Exactement. C'est le bien et le mal. C'est ça. Qu'est-ce que tu prends, le bien ou le mal? Exactement. En sachant qu'il n'y a ni blanc ni noir. Exactement. On est gris. Voilà. Et suivant les émotions, on va utiliser soit le gris, suivant les moments, suivant le contexte, suivant les personnes, blablabla. On va utiliser soit la partie grise, soit la partie noire ou blanche. Voilà. C'est pour ça que je comprends, mais après le jugement des bipèdes, en fait, enfin des êtres humains, c'est vraiment très très particulier. Il faut vraiment mesurer en fait du degré en fait d'émotion et de ressenti. Moi, franchement, je parle avec vous depuis tout à l'heure, mais à part votre expérience depuis l'âge de 16 ans et ce que vous en portez aujourd'hui, oui. De la confusion en fait. Bien sûr. Parce que, voilà. Mais moi, ça ne m'étonne pas ce que vous me dites en fait, parce que j'ai l'impression d'entendre parler en fait. C'est ça. Sauf que moi, je ne suis pas passé par peut-être les cultes que vous avez peut-être. Oui, parce que là, je peux parler très, très, très posément. Voilà. Mais je peux vous dire que parallèlement, je peux me déposer un œuf sur une maison en hauteur avec la pire des choses. Je peux avoir une photo et demander beaucoup de choses négatives. Tout à fait. Je peux souhaiter qu'une personne, au niveau psychologique, descende très très bas. Très très bas. Mais je sais que donc, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez en être capable, ça c'est oui, clair. Après, ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que je peux avoir une vision, comme vous dites, où on a un dialogue, mais je dirais que sans vouloir vous offenser, on peut avoir un dialogue très posé, mais on peut être les pires ennemis qui peut, voilà. Parce que vous, en fait, vous avez le bien, en fait. Vous
Vous voyez? Oui, j'ai pas osé vous le dire tout à l'heure. Il y a, vous portez un peu la partie sombre, C'est ça. et moi la partie lumineuse, on va C'est dire. ça, exactement. Ben, c'est un peu ça. Ça Mais- fait pas de moi quelqu'un de parfait, attention. Mais hein. Je sais. alors c'est pour ça qu'on dit les forces du mal, voilà. Oui, mais ça, enfin, moi j'ai l'impression, au final, vous fonctionnez pareil tous les deux, en fait. Plus ou moins. Mais sur des Ben, il plans travaille avec Sur un- l'ombre, je travaille avec la lumière. Oui, c'est une ça. polarité plans différente, différents, en fait. Sous des noms différents, tout Moi, à je fait. peux, Avec un dieu différent, on peut appeler ça un dieu si on veut. je peux avoir une photo d'une personne et je peux, voilà. En fait, il peut détruire une personne C'est ça. ou l'amener à s'autodétruire. Moi, je suis plutôt le contraire, Ah, je vais plutôt porter pour essayer de la porter Voilà. sur quelque chose de positif. Je dirais Je le vais pas plus, te dire le globalement. plus excitant en fait, c'est de l'autodétruire, c'est l'autodestruction en fait. Oui, c'est ça. C'est faire prendre conscience à la personne qui elle est et ce La qu'elle a partie fait. plus sombre, Et voilà. Après, ça prend du temps. c'est vrai. Ça prend du temps, mais lorsqu'après vous savez ce qu'il en est, ben, il y a une forme de jouissance. Une adrénaline, en fait, un ressenti qui procure du plaisir. C'est le principe de Ouais, c'est ça. l'endorphine en fait. C'est l'endorphine. Voilà, vous avez un besoin. Alors je ne sais pas comment les personnes qui vont écouter L'adrénaline, un peu, c'est. peuvent juger ça, mais moi j'ai aucune prétention, rien. Je fais par rapport au ressenti en fait. Non, mais en plus, vous faites par rapport à votre parcours. Exactement. C'est ça le truc. Mais qui C'est a que été. Vous fonctionnez par votre parcours. en Mais fait. je peux vous dire que ma vie s'est arrêtée à l'âge de 15 ans. Oui, c'est ça. Avant mes 15 ans, je pouvais profiter de chaque instant de bonheur par rapport à l'éducation que j'ai reçue. Après mes 15 ans, ça a été terrible, terrible. Tout ce que je pouvais construire était détruit. Tout. Et aujourd'hui, si on parle ensemble, il y a une raison. C'est quoi la raison alors? Ben, la raison, en fait, c'est surtout de mettre en garde, moi personnellement, tout ce que j'ai vécu. En garde qui? Vous contre vous? Ou vous contre les autres? Oui, en fait, moi je suis perdu par rapport à ce que j'ai Voilà, fait. c'est ça. Voilà. Je suis perdu. Après, ce qui est important, c'est de sensibiliser les jeunes, en fait. Les personnes vulnérables, qui ont 15, 16 ans, qui rentrent dans ce domaine. qui sont attirés par tout ce qui est à côté obscur. Mais quand vous ouvrez des portes, les portes ne se referment jamais. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elles restent ouvertes. Et si elles restent ouvertes, vous aurez une attirance, vous aurez une envie, vous aurez un besoin. Et ce besoin va augmenter. Et ça va être terrible, parce que vous devez travailler sur vous-même pour justement trouver les forces pour justement continuer cet acheminement. Alors, bien évidemment, si vous arrêtez, là vous trahissez. Là vous n'êtes plus considéré comme un bienfaiteur en fait. Parce que vous n'avez plus d'énergie, donc vous n'êtes plus utile. Donc tout est lié en fait. C'est-à-dire qu'il faut mettre en garde les personnes qui, lorsqu'elles pratiquent, une fois qu'elles ont pratiqué, c'est terminé. Oui, c'est ce C'est que je fini. disais, c'est irréversible. Une fois qu'on a mis le Exactement. pied dedans, c'est. Il Il n'y a pas de retour en arrière. n'y a pas Parce de que moi, retour en le arrière. ressenti que j'ai, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu as essayé de vouloir arrêter et tourner le dos. Et en fin de compte, aujourd'hui, t'en payes les conséquences. Toute l'énergie que tu as dépensée, en fait, pendant un moment donné, à faire des cultes, à faire des ciblages, eh ben, on te le renvoie. Et en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens extrêmement fatigué, extrêmement... des fois, tu te dis, il y a le pour, le contre. En fait, tu as un retour de toutes les énergies que tu as distribuées dans le passé, en fait. Et qui distribue peut-être encore. Exactement. Parce que j'ai essayé aussi d'aider beaucoup de personnes qui ont voulu se rentrer dans ce milieu. Que ce soit les magnétiseurs, qui ont voulu se mettre... Oui. Voilà. Et qui, Je vois. je les ai prévenus. Je leur ai dit stop, arrêtez. C'est pas votre place. Terminé. Voilà. Donc il y avait des personnes aussi qui allaient voir des voyants et ça devenait un rituel. Un rituel, c'était... C'est une addiction. Exactement. Ouais, je préviens souvent les Tout gens à qui fait. viennent me voir souvent. Tout à fait. Donc je leur disais, mais non, il ne faut pas le faire. Non. Et en fait, j'essayais de leur faire comprendre, de leur dire d'arrêter de dépenser des sommes
énorme pour rencontrer ces personnes en leur disant il faut que je te voie, il faut que je te touche en fait, pour te sensibiliser en te disant non, arrête, il faut stopper. Par contre, j'avais toujours une jouissance à demander une photo où j'en reviens, ou un produit de la personne. Je voulais quelque chose, enfin, voilà, quelque parce que chose qu'on j'avais, peut matérialiser parce sur que la personne. j'avais envie de travailler sur la Sur la personne. personne, tout Voilà, à fait. voilà. Vous voyez, c'est. Ouais, non, c'est. On va mettre sur. Ouais.